bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet majeur qui est un peu passé sous les radars mais qui pourtant mérite qu'on s'y arrête profondément. C'est la question des péages autoroutiers. Vous l'avez peut-être vu, il y a quelques jours, le Canard enchaîné a rendu, en tout cas a publié un article de presse pour indiquer que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait enterré un rapport de l'inspection générale des finances en 2021, donc il y a déjà plus d'un an, un rapport qui indiquait que les sommes qui étaient engagées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes étaient absolument pharaoniques et qu'il fallait prendre des décisions politiques pour y mettre fin. Avant de rentrer dans le détail du rapport, retour en arrière pour savoir de quoi on parle. Vous le savez sûrement, en 2006, par un choix politique, l'État a choisi de confier à des sociétés privées la gestion des autoroutes. C'est des sociétés qu'on dit concessionnaires d'autoroutes. Et les deux plus grandes, vous les connaissez certainement, c'est Eiffage et Vinci. Et en tout, il y a trois sociétés qui se partagent aujourd'hui 7000 km d'autoroute. À l'époque où ont été signés ces contrats, le taux de rentabilité fixé sur les autoroutes, dans le cadre de cette concession, c'était de quasiment 7%, 7,6% de mémoire. Aujourd'hui, on est sur un taux de rentabilité de 12%. C'est-à-dire que depuis 2006, il y a eu 5% en plus de rentabilité qui ont été effectués. Donc ça veut dire des dividendes et de l'argent qui rentrent sans cesse dans les coffres de ces sociétés d'autoroutes. À tel point qu'en 2021, le bénéfice qui ont été réalisés par les trois sociétés concessionnaires, écoutez bien, en 2021, bénéfice 3,9 milliards d'euros, soit une hausse de 47%. Donc sur une année, ils ont explosé les plafonds avec 3,9 milliards de bénéfices, une augmentation de quasiment 50%, ce qui est énorme. Et ce que dit le rapport face à cette situation est très intéressant. La première chose, il propose d'anticiper la fin des concessions, c'est-à-dire aller sur la renationalisation des autoroutes. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller sur une procédure d'expropriation parce qu'on ne va pas une deuxième fois payer et passer à la caisse et faire un cadeau à ces géants du BTP qui n'ont eu de cesse de se gaver. La deuxième préconisation, elle est extrêmement marquante et elle va parler à beaucoup d'entre vous qui prenaient souvent votre véhicule et qui empruntaient l'autoroute et qui voyaient le prix des péages augmenter sans cesse. D'ailleurs, je rappelle que depuis le 1er février, donc il y a 2 jours maintenant, les péages ont augmenté de quasiment 5%, ce qui est énorme. Le rapport dit, je préconise de baisser de 60% le prix du péage. Donc c'est une mesure qui est extrêmement importante puisqu'elle dit, là on va taper dans le dur et on va arrêter d'avoir des prix qui sont astronomiques pour baisser la marge des sociétés autoroutières et permettre aux gens d'avoir des tarifs accessibles. Et la troisième mesure du rapport, elle dit il faut faire même base sur le pactole des sociétés d'autoroutes et on parle de 45, 48 milliards d'euros de super profits qui auraient été dégagés et qui auraient dû rentrer dans les caisses de l'État. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir pourquoi le ministre Bruno Le Maire a enterré ce rapport. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Mon camarade Antoine Léaumont l'a interpellé dans le cadre des questions au gouvernement parce que quand on a un rapport sur un sujet aussi important que celui de la gestion des sociétés, des autoroutes par des sociétés privées, où on parle de sommes astronomiques d'argent, au moment où Bruno Le Maire, quand même, lui-même nous expliquait, il y a quelques mois, au moment où on portait la taxe des super profits, il nous avait dit, mais moi, les super profits, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais là, on lui en donne un sur le plateau. 2021, 3,9 milliards de bénéfices, ça, c'est un super profit. Pourquoi le ministre Le Maire n'a pas publié ce rapport? Pourquoi il n'a pas dit, dans toutes les matinales où il passe, voilà ce qui est préconisé, il y a trois mesures, elles sont en débat, je vais en choisir une, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. C'est quand même assez incompréhensible que sur un sujet aussi important, avec des sommes aussi importantes en jeu, un rapport qui émane des services du ministère, encore une fois, ne soit pas débattu sur la place publique. Ça aurait mérité un grand débat national à l'Assemblée sur cette question-là qui est majoritaire dans le pays. Toutes les enquêtes d'opinion disent que les gens sont favorables aujourd'hui à une renationalisation et un retour dans la gestion publique des sociétés autoroutières. Je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quand vous avez l'enquête du Sénat qui dit que si on regarde depuis le début de la concession jusqu'aux années 2040, 2036 exactement, les profits dégagés par les sociétés d'autoroutes seront de 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros qu'on a fait comme cadeau à des boîtes privées alors qu'on aurait pu garder la gestion dans le cadre d'un service public. Parce que la maîtrise des infrastructures de transport, c'est aussi un enjeu national, c'est un enjeu de souveraineté. Et il ne faut pas les confier à des boîtes privées parce qu'on voit ce qui se passe, c'est-à-dire des marges énormes qui ne sont pas utilisées pour augmenter les salaires des salariés, qui ne sont pas utilisées pour remettre à niveau le réseau ou pour améliorer le réseau à destination des usagers. Non, non, les profits qui sont dégagés par les boîtes aujourd'hui, elles servent à gaver les actionnaires. Donc il faut mener la bataille politique
pour renationaliser en urgence ces autoroutes, mettre fin aux concessions. Et moi, je vous invite à signer la pétition ce soir, à la partager, pour dire au ministre Le Maire, ça suffit, vous avez un rapport qui dit très précisément les solutions qui existent, les marges financières qui ont été dégagées, qui sont astronomiques, et la solution, c'est de renationaliser les autoroutes.